Seigneur, notre Père et notre Dieu, du haut des cieux, tu règnes sur les fils des hommes. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu de la parole. C'est pourquoi, un matin, une femme désespérée, une femme qui pleurait, une femme qui souffrait, t'a fait cette prière-là. Et tu l'as bénie en la donnant un enfant, un bébé miracle. En bénissant cette femme, en essuient les larmes de cette femme avec un fils prophète. Et aujourd'hui encore, et dans l'éternité, on parlera de ce fils que tu as accordé à cette femme dans ta grande miséricorde. Seigneur Dieu, en ce deuxième mois, pour cet enseignement, je te prie d'accorder la même grâce à une femme, à une femme, à une femme, et que la gloire te revienne. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons commencé avril, mai, et on va finir ces 3 enseignements le mois de juin. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Regardez la photo de la dame là. Alléluia. Se défaire des obstacles à l'enfantement. Amen. Elle a la main sur son ventre là comme ça. C'est beau, hein? Quand les femmes sont dans ce style-là, c'est joli à voir, hein? Alléluia. Amen. C'est de faire des obstacles à l'enfantement. Suivez la lecture avec moi en ce matin, peuple de Dieu. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans Deutéronome, dans ce livre de Moïse, Deutéronome au chapitre 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Notre deuxième texte, Paul nous parle dans Colossiens au chapitre 2, verset 8. Ce grand apôtre de tous les temps, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu à ce matin? La parole de Dieu est révélateur. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est source de vie. Amen. Comme je vous l'avais indiqué lors de l'enseignement du dimanche 3 avril 2022, nous reviendrons pendant 3 mois. Et chaque premier dimanche du mois sur le grand thème de l'enfantement. Lors de l'enseignement du 3 avril, intitulé « De la stérilité à l'enfantement », nous avons vu que, premièrement, Dieu a prévu la fécondité pour ses enfants. Ce que Dieu avait dit au commencement continue à avoir sa force aujourd'hui. Et rien ne peut altérer ce commandement divin. Deuxièmement, l'homme fut créé en parfaite santé. Mais lorsque l'ennemi prit son autorité,
par le péché, il finit par corrompre la nature de l'homme. Et l'une des conséquences a été l'introduction de la stérilité dans sa chair. Troisièmement, nous avons vu, comme toutes les alliances, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu fera si nous faisons aussi notre part. Comme les femmes de la Bible, nous avons droit à la rédemption. Si nous remplissons notre part, Dieu est éternellement engagé et accomplira la sienne. Et en ce dimanche, nous poursuivons notre série ce matin sur les obstacles à l'enfantement. Il faut savoir que le plus grand désir du cœur de Dieu est que notre miracle nous atteigne. Mais il y existe des obstacles majeurs ou des pierres qui doivent être écartées du chemin pour que le miracle ait lieu. Les obstacles sont des artifices de l'ennemi en vue d'empêcher l'intervention de Dieu dans notre situation. Je vous propose de voir les 4 principaux obstacles utilisés par l'ennemi, sinon par Satan, par l'ennemi de notre âme au cours de notre enseignement de la matinée. Grand 1, l'incrédulité. Quelqu'un peut dire avec moi l'incrédulité. L'incrédulité. Seigneur, aide-nous. L'incrédulité est une insulte à la puissance de notre Dieu. Elle peut nous détourner du Dieu vivant. Nous dit la Bible dans Hébreux au chapitre 3, verset 12. L'irriter et nous empêcher d'entrer dans son repos et dans le pays promis, c'est-à-dire ses promesses pour nos vies. Qu'elle plaît pour nos vies. Avec elle, il est impossible de plaire au Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 6. Puisqu'elle est synonyme de désobéissance. Hébreux 4, 6 à 11. Dans le livre de Nom, dans ce livre de Moïse-là, on voit que l'incrédulité engendre les murmures du peuple d'Israël à qui Dieu a fait tant de bien. Ce peuple ne fera que regarder en arrière, amer, au lieu de se tourner vers l'avenir, plein de foi et de courage. Ce manque de foi poussera Dieu à s'exprimer ainsi. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croit-il pas en moi? Malgré tous les prodiges, tous les signes et les miracles que j'ai faits au milieu d'eux quand ils étaient esclaves en Égypte. Nom chapitre 14, verset 11. Notre manque de foi et de vision insulte un Dieu puissant, plein de ressources pour ta vie. L'incrédulité peut nous pousser à contester la toute-puissance de Dieu. Tenter Dieu en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Où y a-t-il, où n'est-il pas? Exode 17, 7. Ce qui n'est sans conséquence, car nous attristons le cœur de Dieu. Dans le cadre de cet enseignement, nous verrons que l'incrédulité, notre manque de croyance ou de foi en Dieu nous pousse à douter de sa capacité
et de son habilité à nous rendre féconds. Nous regardons plutôt à nos circonstances. Nous plaçons plutôt notre confiance en une capacité limitée de Dieu. Et dans la mesure où Dieu ne peut pas aller en dehors de sa parole pour nous aider. Tel qu'il le rappelle dans Marc au chapitre 9, verset 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Marc nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Cette limitation a des conséquences sur notre fécondité. Cette limitation de la capacité de notre Dieu en raison de notre manque de foi s'est aussi manifestée pendant le ministère et la vie de Jésus sur cette terre des hommes. Marc 5, 6 nous le rappelle. Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il, c'est-à-dire Jésus, s'étonnait de leur manque de foi. Jésus était étonné face à leur manque de foi, face à leur incrédulité. Il n'a pu, c'est pas qu'il ne voulait pas, ce jour-là, c'est pas que Jésus ne voulait pas faire de miracle, mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Jésus n'a pu accomplir aucun miracle puissant dans son propre pays à cause de leur incrédulité. Et s'est dressé devant lui comme un grand obstacle, l'empêchant d'avoir accès aux gens. De même, jusqu'à ce que la pierre d'incrédulité soit enlevée de notre cœur, notre miracle ne peut pas nous parvenir. Par conséquent, il est temps de se débarrasser de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Rappelez-vous que la foi garantit la victoire. Toujours dans le livre de Marc, chapitre 5 et 6, Jésus nous enseigne deux leçons. De la première importance touchant à la foi et à notre vie de prière. La première est que la foi a besoin d'une vie de prière dans laquelle elle peut grandir et se maintenir forte. La seconde, que la prière a besoin du jeûne pour son plein et parfait développement. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Les raisonnements cartésiens. Notre monde aujourd'hui est rempli de cartésiens. Grand 2. Les raisonnements cartésiens. S'agissant de la fécondité, dans notre système de pensée, notre âge où la science peut s'opposer à la capacité de notre Dieu d'opérer des miracles. Premièrement, le facteur âge. Eh, pasteur Israël, mon âge là monte, l'âge ne fait que grimper. Waouh! Le facteur âge. Un autre obstacle que le diable place devant les gens, devant les chrétiens, devant les enfants de Dieu, pour les empêcher de recevoir leur miracle tant désiré est l'âge. Il leur ment ainsi. C'est trop tard.
hello, qu'est-ce que le pasteur a dit? C'est trop tard. Vous avez dépassé l'âge de porter un enfant. Vous êtes fini. Sinon, vous êtes foutus. Mais tout cela était mensonge. Souvenez-vous de ce que Genèse 21, verset 2 dit. Car Sarah devient enceinte. Et au temps promis par Dieu, elle donnait un fils à Abraham. Bien que celui-ci fût très âgé. Hein? Ma soeur, mon frère, Genèse 21, 2. Ce couple était très âgé. Par conséquent, l'âge n'est pas un facteur qui limite Dieu. Prenons l'exemple de Sarah. Dieu visita Sarah tel qu'il l'avait promis. Il fit en elle tel qu'il avait parlé. Non pas selon la pensée des gens ou selon ce que les gens disaient. On a dit quoi? On a dit que, c'est-à-dire que, tu sais mon ami, on a dit que, c'est-à-dire que, en par rapport que. Les gens ont dit que, on même c'est qui? On. Donnez-moi ce on là. Cet exemple devrait nous armer pour faire face aux mensonges de l'ennemi. Chaque fois que Satan vient vous harceler avec l'âge, posez-vous la question. Suis-je aussi vieille que Sarah? Suis-je aussi vieille que Sarah? Et si Dieu pouvait faire en Sarah tel qu'il l'avait dit et la visiter tel qu'il avait parlé, donc il peut aussi le faire pour moi. Amen. Sans pour autant tenir compte de mon âge. Amen. Ce qui déterminera la fécondité de Sarah n'était pas l'état de son utérus ou de l'âge d'Abraham, mais l'efficacité de la parole parlée de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. C'est seulement parce que Dieu soutient ou contrôle toutes choses par sa parole puissante. Ce que Dieu dit reste toujours le commandement final. L'âge n'est pas en définitive un facteur important dans l'alliance de la fécondité. Tout ce dont nous avons besoin, c'est simplement sa parole. Si nous considérons un instant Élisabeth, je l'appelle la Sarah du Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle? Mais il n'avait pas, c'est-à-dire le couple, mais il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés. Tous les deux. Luc 1, 7. En fait, ils étaient tous très vieux. Peut-être qu'ils n'ont plus envie de faire bisous, hein. Vieux. Bien qu'Élisabeth se considéra hors cause. C'est ce que Dieu dit qui l'emporta sur sa barrière d'âge. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme te donnera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle conduisait stérile. En est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Luc au chapitre 1,
verset 13, verset 36 et 37. Ma sœur, si Dieu l'a visité, il te visitera également. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu a visité Élisabeth, Sarah, on pouvait dire c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais Élisabeth, c'est dans le Nouveau Testament. Dieu est venu parler. Dieu a envoyé l'ange. Oh, alléluia. Je prie que Dieu envoie l'ange dans ta maison, femme. Amen. Je prie que Dieu t'envoie l'ange maintenant. Et que tu reçois maintenant même ton fils, reçois maintenant Jean. Amen. Comme Élisabeth recevait votre Jean maintenant au nom de Jésus. Le Dieu qui a visité Sarah n'a pas changé d'un iota. Le Dieu qui a visité Élisabeth n'a pas changé. Il est le Dieu qui tient parole. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à une femme ce matin. Tu vas embrasser un fils. Amen. Et la gloire viendra à l'ancien des jours. Amen. 2. Les oppositions de la science. Quelques conseils précieux ont été donnés à Timothée à ce sujet. Cher Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié. Évite les bavardages vides et contraires à la foi. Les objections d'une soi-disant connaissance. Waouh! Certains, en effet, ont prétendu posséder une telle connaissance et ils se sont écartés de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. 1 Timothée chapitre 6, versets 20 à 21. Évite les bavardages vides et contraires à la foi. Les découvertes et approches scientifiques se sont placées entre de nombreuses personnes et leurs miracles parce qu'ils y ont accordé plus d'importance qu'aux promesses et à la parole de Dieu. Luc 1,37. Les oppositions de la science, ainsi nommées à tort, signifient simplement que, quel que soit le rapport de la science, que la science vous donne, la vérité est dans la parole de Dieu. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes innocentes se sont eux-mêmes retrouvés esclaves des faits et des rapports radiologiques. Pourtant, dans l'école, sinon à l'école de la foi, la science n'est pas un ami, mais un ennemi qui doit être confronté. Nous pouvons perdre contact avec Dieu lorsque nous sommes exagérément dévoués au fait de la science. Les faits de la science sont souvent contraires à la vérité de la parole de Dieu. Prenons un exemple. Vous allez à l'hôpital, vous faites un test et le diagnostic indique le fibrome. C'est ça les femmes, fibrome. Vous retournez à la maison et annoncez à votre mari, j'ai un fibrome. Ils ont dit fibrome. C'est ça, fibrome. Cela devient alors votre héritage et votre propre possession. J'aime pas ce mot-là. Les femmes souffrent beaucoup de ça. J'en ai prié des centaines. C'est quelle fibre ça? En le répétant si souvent, vous confirmez et renforcez le diagnostic. Et cela reste planté dans votre corps. Soyez persuadés que la science n'est pas toujours un ami, mais un ennemi qu'on doit affronter dans la prière.
Amen. Elle est basée sur l'épreuve. Alors que nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. La science n'est en aucun cas supérieure à la foi. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi de vous distraire. Aussi longtemps que vous êtes né de nouveau, sachez que vous appartenez à une meilleure et puissante alliance et rendra de votre vie très colorée. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à nous soumettre à l'autorité de la science. Hello. Comme les femmes, elles ont placé stérile, stérilé, c'est ça, hein? Je ne veux pas faire enfant. Hein? Et puis l'enfant est venu. Dites-moi. Des femmes condamnées. Des femmes qui n'ont jamais vu leurs règles. C'est ça, hein? Oui, mais elles ont fait enfant. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Troisièmement, la tradition et la philosophie des hommes. La tradition et la philosophie des hommes. Lorsque nous nous accordons avec la tradition, nous rendons la parole de Dieu inefficace dans notre vie. Nous le voyons dans Matthieu 15, 6. De cette façon, là c'est Jésus qui s'adresse, qui nous parle. Et dit, de cette façon, vous annulez la parole de Dieu pour agir selon votre tradition. S'accrocher à la tradition, c'est perdre la vérité. La tradition peut se définir comme un récit, une croyance ou une vie pratique transmise. C'est aussi une croyance ou une coutume établie pendant longtemps. La philosophie est une investigation de la nature de l'existence, la connaissance des causes et des effets de toutes choses, du raisonnement. Elle peut être dangereuse dans la mesure où elle nous dérobe notre héritage chrétien. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à recevoir leur miracle parce qu'ils écoutent les philosophies des hommes. Une des philosophies ayant empêché beaucoup de gens d'être féconds consiste à croire que les saignements s'arrêtent après la conception. Ainsi, au moment où une femme commence à saigner après la conception, elle croit directement que la grossesse est perdue. La vérité dit, tout ce que le Seigneur fait demeure à jamais. Dieu dit à son peuple, à Israël, je ferai une chose et qui l'annulera. Il dit, Israël, mon peuple, mes enfants bien-aimés, quand Dieu a créé le ciel et la terre, l'homme, dites-moi à ce matin, oh alléluia, l'homme, avec sa science, sa connaissance, son raisonnement, tout ce qu'il peut faire, parce que l'homme là, ce qu'il fait là, il a pris ça de ce que Dieu avait déjà fait, non? Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la science. Il a parlé par l'autorité de sa parole, le ciel et la terre a existé. L'homme n'a pas encore fini de découvrir l'espace. C'est un mystère pour lui. Donc Dieu est réel et vrai. L'homme ne fait que découvrir. L'homme ne fait que
découvrir. C'est ça quand vous lisez les grands annales, j'en ai une dizaine, on dit les grandes découvertes ou les découvertes scientifiques. Ou face à cette science moderne aujourd'hui là, hein, ils ont commencé à dire, nous on croit que Dieu est à quelque part. Hein, il n'arrive, ça veut dire, quand il regarde le corps humain, l'homme peut fabriquer, il peut essayer de faire une personne. Mais ce qui lui manque, dites-moi, c'est le souffle de vie. Oui. C'est le souffle. L'homme, Dieu a dit à l'homme qui va mourir, il a tout fait. On peut te brancher des machines comme ça. Tu vas faire 10 ans, mais tu finiras par mourir. C'est ça. L'homme là, est-ce qu'il n'a qu'à créer étoile? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il peut faire quelque chose en dehors de ce que Dieu a fait. Non. 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 Il est le Dieu de la science. Et c'est sa parole qui est vraie. Puisque quand tu regardes ta vie, là même était un miracle de Dieu. Notre vie même était un miracle de Dieu. Je ne sais pas pourquoi l'homme moderne conteste avec son créateur. L'homme a tout fait. Vous n'êtes pas mourir. Pourquoi on ne peut pas vieillir? Hein? Docteur, les cellules, les tissus et autres là. Pourquoi on lutte contre le vieillissement? C'est ça, hein? Non, maman là. C'est ça, hein, les femmes. On met les tissus sur le visage, c'est joli comme ça. Parce que si l'homme ne vieillit pas là, il ne va pas mourir. Vous êtes d'accord avec moi? J'ouvre une parenthèse. Je vous parle là, ces messages-là. J'ai des revues comme ça, j'ai des revues comme ça scientifiques. Je vous dis, hein, je fais des recherches. Je ne me lève pas pour parler comme ça. Non, non, non. Des revues où je peux te recommander. Je me suis assis, j'ai pris ma Bible, j'ai tourné, j'ai regardé et j'ai donné raison à Dieu. Acclame Jésus. Amen. J'ai donné raison à Dieu. La vérité dit, tout ce que le Seigneur fait demeure à jamais. Je ferai une chose et qui l'annulera. Quand j'ouvre la porte, qui peut la fermer? Amen. Du fait que vous voyez du sang, n'a rien à voir avec l'enfant dans votre matrice. Et il nous faut bien garder cela à l'esprit. Ne perdez pas votre miracle sur l'autel de la tradition et de ce que les gens ont l'habitude de dire. La parole de Dieu dit, soyez vigilants, que personne ne vous vole votre héritage. Il y en a qui peuvent vous citer toutes sortes de philosophies, mais qui ne savent rien de la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi leur héritage a été dérobé. Quatrièmement, la recherche d'autres alternatives. Quatrièmement, la recherche d'autres alternatives. Dieu est un Dieu jaloux. Hello. Dieu là. Dieu est un Dieu jaloux. Il avait dit à son prophète, à Ésaïe, dit à Israël, je suis un Dieu jaloux et je ne partage jamais ma gloire avec un homme. La recherche d'autres alternatives. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partagera jamais sa gloire avec n'importe quelle personne ou n'importe quelle chose. Il dit à son peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni
donc des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en haut sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te procèdes point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est fort. Exode 20. Dieu dit, je vais les punir, ceux qui me haïssent là. Moïse était étonné. Exode chapitre 20, versets 3 et 5. Pour que nous puissions jouir de la faveur de Dieu, il est très important que vous compreniez sa nature jalouse. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec des images gravées. Par conséquent, aussi longtemps qu'il n'a pas toute votre attention, il remettra votre cas à plus tard. L'attention, le respect, l'honneur que nous donnons à Dieu. Parce que sa parole est puissante, sa parole est esprit, sa parole est vie. C'est sa parole qui contrôle les choses. Dieu a parlé et de toute éternité, la parole est gravée. Quel Dieu merveilleux nous avons. Les non-chrétiens certifient que la Bible dit, et toi, et le ciel t'aidera. C'est ça mon ami. Et toi, le ciel va t'aider. Mais, c'est tout simplement la philosophie des hommes. Cela n'a rien à voir avec Dieu. La parole au moins de Dieu dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Acclame ce Dieu-là. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le succès? D'où me viendra l'enfant? D'où me viendra la bénédiction? Amen. Elle vient de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 121. Dieu est les gens qui ont une double relation. Nous sommes tous entiers à lui ou non. Il est donc temps de détruire toutes les alternatives avant qu'elles détruisent entièrement notre destinée. Certains gens n'ont pas été capables de voir l'intervention de Dieu parce qu'il se fient à leur habilité financière pour sécuriser une assistance médicale sophistiquée. Pour d'autres, leur confiance sont dans les relations des gynécologues réputés, pendant qu'un autre groupe de gens met leur confiance dans les docteurs occultes qui donnent des enfants démoniaques. Mais jusqu'à ce que nous détruisons toutes les alternatives, nous ne verrons jamais Dieu en action. Les alternatives sont de grands ennemis de la foi et rendent notre foi ineffective. Jusqu'à ce que la foi soit en place, nous ne pouvons pas espérer sécuriser une intervention divine. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu par alliance nous garantit une espérance vivante sur tous les problèmes de la vie. Il est la vigne. Nous sommes les branches. Ainsi, se joindre à lui, c'est se joindre au Dieu vivant. Dieu ne peut pas changer. Et avec lui, il n'y a pas acception de personne. Aussi longtemps que nous nous prenons soin de nous défaire de tous les obstacles, nous devenons sûrs de rencontrer notre
miracles. Dieu est de votre côté et rien n'est jamais totalement perdu. Comme l'indique Ecclésiaste au chapitre 9, verset 4. Or, celui qui est en vie peut encore espérer. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, celui qui est en vie peut encore espérer. Amen. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ton chien vivant là vaut mieux que le lion mort. Donc le fils biologique de David, Salomon, il nous dit, or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, Dieu ne peut pas changer. Et avec lui, il n'y a pas acception de personne. Nous devons toujours garder espoir en ses promesses. 2. Mais il existe des obstacles majeurs, des artifices de l'ennemi pour empêcher l'intervention de Dieu dans notre situation que nous devons écarter. 3. La foi, la prière et le jeûne permettent de sécuriser l'intervention de Dieu dans nos vies. Quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu. Amen. Acclame Dieu pour sa bonne parole dans nos vies. Oh, alléluia. Gloire à l'éternel Dieu des armées. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Tiens-toi debout, s'il te plaît, mon ami. Nous allons prier. Oh, alléluia. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Toi seul es le maître du temps et les saisons de ma vie t'appartiennent. Toi seul es le maître du temps et les saisons de ma vie t'appartiennent. Toi seul es le maître du temps et les saisons de ma vie t'appartiennent. Toi seul es le maître du temps et les saisons de ma vie t'appartiennent. Je refuse de laisser la place à l'incrédulité. Je refuse de laisser la place à l'incrédulité. Même si le temps me semble long. Même si le temps me semble long. Je refuse de me rebeller. 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 Je fais le choix de m'attendre à toi avec calme et confiance. Je fais le choix de m'attendre à toi avec calme et confiance. Comme tu me le demandes. 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 Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es Et fidèle. que tu veilles toujours sur l'accomplissement de ta parole. Et je veille toujours sur l'accomplissement de ta parole. Et que tu veilles toujours sur l'accomplissement de ta parole. Et que tu veilles toujours sur l'accomplissement de ta Non, parole. tu ne m'as pas oublié. Non, 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 tu ne m'as pas oublié. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Et les travailleurs rendent grâce à Dieu ce matin. Amen. Oh éternel Dieu des armées, nous te rendons